Bienvenue dans le Financier, à votre rendez-vous économique quotidien sur Africa 24. Voici les titres. Hausse des subventions alimentaires en Égypte. L'enveloppe devrait passer à 4,8 milliards de dollars dès juillet 2018. Un coup de pouce pour les ménages. Le groupe bancaire sud-africain Standard Bank s'installe en Côte d'Ivoire. Une filiale qui sera spécialisée dans la banque d'investissement et de financement. Et en fin d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. Le gouvernement égyptien a décidé d'augmenter de 5% son enveloppe consacrée aux subventions alimentaires. La facture allouée atteint désormais les 4,8 milliards de dollars. Le système de subvention est basé sur des cartes de rationnement qui permettent aux ménages de bénéficier des produits de base. Gladys Mamba. Le système de subvention alimentaire égyptien devrait connaître une hausse de 5% pour l'année fiscale 2018-2019. Le gouvernement a décidé d'augmenter l'enveloppe consacrée à ce système en passant de près de 4,6 milliards à environ 4,8 milliards de dollars dès juillet 2018. Un plan d'action bien accueilli par la population après l'annonce de restriction du nombre de bénéficiaires des coupons de rationnement alimentaire en août 2017. Il est évident qu'ici, on est devant une politique essentiellement sociale. C'est une mesure sociale qui vise à aider au-delà de toute la population, mais surtout la population la plus démunie, dont les dépenses alimentaires sont extrêmement importantes. Une décision qui contraste avec la hausse des prix de plus de 30% du carburant, de l'électricité ou encore du gaz. Une réforme du système adoptée fin 2016 et justifiée par l'accord de prêt de 12 milliards de dollars signé avec les bailleurs de fonds internationaux dans le but de faire face au déficit de 12% enregistré par l'État égyptien. C'est une économie qui, d'une manière générale et au niveau de l'Afrique, reste assez solide. Elle est fondée sur un certain nombre de bases. C'est une économie en bonne voie. L'augmentation du système de subvention alimentaire devrait permettre à près de 70 millions d'Égyptiens d'accéder à des produits de première nécessité tels que le pain, le riz ou encore le sucre. En Tunisie, le gouvernement envisage de récupérer environ 6,5 milliards de dinars de créances douteuses. 3 banques devraient faire l'objet de ce plan de récupération. Il s'agit de la Société tunisienne de banque, de la Banque nationale agricole et de la Banque de l'habitat. 3 institutions qui avaient déjà bénéficié d'un plan de recapitalisation de 400 millions de dollars de la part du gouvernement. Stanbic Bank, c'est le nouvel établissement financier qui a ouvert ses portes à Abidjan. Il s'agit de la filiale ivoirienne du groupe sud-africain Standard Bank. Son plus grand actionnaire, la Chine, entend accroître ses investissements dans le pays. Cheikh Omar Bandaogo. Plus grande banque de gestion d'actifs d'Afrique, l'institution financière sud-africaine Standard Bank a lancé une nouvelle filiale en Côte d'Ivoire. Avec pour nom Stanbic Bank, l'objectif est de capitaliser sur un fonds d'investissement chinois en Côte d'Ivoire. Cela se fera à travers l'ICBC, l'Industrial and Commercial Bank of China, plus grand actionnaire de Standard Bank avec une participation de 20,1%. En Côte d'Ivoire, les entreprises et autorités chinoises ont injecté plus de 7,5 milliards de dollars pour la réalisation d'infrastructures d'ici quelques années. Et en raison de notre relation avec l'ICBC, nous pensons que nous sommes en mesure de fournir des conseils, la structuration et la capacité de déployer les ressources nécessaires pour s'impliquer dans la réalisation de ces infrastructures. Standard Bank opère déjà sur 19 marchés africains, dont le Nigeria et le Ghana en Afrique de l'Ouest. La nouvelle banque en Côte d'Ivoire servira donc de plaque tournante dans l'UEMOA. Standard Bank prévoit par ailleurs s'implanter dans de nombreux pays qui ont fait leurs preuves au groupe. Nous devons commencer en Côte d'Ivoire. Vous devez apprendre à marcher avant de courir et nous avons suffisamment d'occasions ici en Côte d'Ivoire. Nous avons des clients dans la région que nous serons en mesure de servir grâce à ces opérations. Nous ne sommes donc pas pressés. Nous avons pu nous établir ici, construire l'infrastructure, construire les produits ici, construire la base de clients et au fur et à mesure que nous nous développerons, nous verrons ensuite si nous avons besoin d'ouvrir d'autres banques dans la région. Les entreprises de la Standard Bank
Bank, en dehors de son marché intérieur en Afrique du Sud, ont triplé ses revenus en passant d'environ 10 milliards de rand en 2010 à plus de 27 milliards de rand en 2017. Elle constitue maintenant près d'un tiers des recettes globales du groupe. Cela devrait se renforcer avec le déménagement en Côte d'Ivoire, où le groupe a investi près de 100 millions d'euros en 2017 pour mettre en place Stanbic Bank. Le Sénégal souhaite intégrer le top 7 des plus grands exportateurs d'or du continent d'ici 2035. La ministre des Mines et de la Géologie, Aïssatou Sophie Gladima, a indiqué que le pays prévoit de porter sa production aurifère annuelle à 18 tonnes d'ici 2023. Pour ce faire, le projet d'exploitation du gisement d'or de Mako est entré en phase test de production commerciale. L'Afrique subsaharienne sera la zone du monde qui enregistre la plus forte hausse de ses importations de blé en 2018. C'est ce qu'indique le département américain de l'agriculture. Selon l'organisation, la région devrait voir le volume de ses achats passer à 26 millions de tonnes cette saison, soit une progression d'environ 17,4%. Une hausse largement supérieure à celle de l'Asie du Sud-Est, principal importateur mondial de blé. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers du continent. En Afrique australe et océan Indien, l'indice All Share de Johannesburg était en baisse de 0,51%. L'indice de Nairobi gagnait 0,49%. L'indice de Maurice était stable et l'indice du Botswana perdait 0,42%. Du côté de l'Afrique de l'Ouest et centrale, l'indice nigérian augmentait de 0,85%. La BRVM d'Abidjan était en baisse de 0,53%. Et l'indice du Ghana gagnait 0,19%. En Afrique du Nord, enfin, l'indice tunisien perdait 0,26%. L'indice égyptien progressait de 2,18%. Et la bourse de Casablanca perdait 0,34%. C'est la fin de cette édition du Financiable. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.